Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Asie Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité des marchés asiatiques. On commence avec le sommaire de cette émission. Tout d'abord, la tendance sur 5 séances en Asie et en particulier ici à la bourse de Tokyo. Dans la deuxième partie de cette émission, nous nous intéresserons aux chiffres échos de la semaine. En l'occurrence, il s'agit d'une enquête, la fameuse enquête du Tankan sur le sentiment des milieux d'affaires au Japon. Et puis, nous jetterons un œil du côté du calendrier de la semaine prochaine. La tendance donc cette semaine en Asie, morose si l'on en juge par le repli de 0,6% sur 5 séances du Nikkei qui enregistre 3 séances de baisse consécutives. Moins 0,6 c'est d'ailleurs la tendance négative que connaît l'indice en fin de semaine, en ce vendredi 9816 au moment de la clôture, dans le sillage de ce qui s'est passé hier soir aux États-Unis et de cette clôture fortement négative des indices américains. Le Dow Jones moins de 63, le Nasdaq moins de 67 suite à la publication de ces mauvais chiffres de l'emploi américain, un chômage qui remonte à 9,5% de la population active du jamais vu en 26 ans, des destructions d'emplois qui s'accélèrent au mois de mai, 467 000 suppressions d'emplois contre 322 000 le mois précédent. Les salaires stagnent aux États-Unis et les dépenses des ménages du coup sont incertaines. L'emploi justement, on en parlera aussi dans le cas du Japon puisqu'on a eu une mauvaise statistique dans ce registre cette semaine. Le chiffre écho de la semaine, c'est donc une enquête, je le disais, l'enquête du Tankan, cette enquête du moral des affaires au Japon, au niveau des grandes entreprises, surtout enquête trimestrielle. Le chiffre est un peu moins mauvais que prévu, mais il reste quand même fortement négatif. Moins 48, signe d'une récession qui s'installe quand même au Japon. On avait moins 58 au trimestre précédent, mais c'était vraiment un plus bas. Moins 48, c'est vraiment le signe d'une économie qui a du mal à sortir de l'ornière et qui a du mal à sortir de la récession dans laquelle elle se trouve. En plus, les grandes compagnies japonaises interrogées indiquent qu'elles vont baisser leurs investissements dans les 3 mois à venir, baisser leurs investissements simplement parce que leurs résultats sont attendus à la baisse. Pas de quoi arranger le niveau de l'emploi non plus. Je parlais tout à l'heure de l'emploi aux États-Unis. Le chômage monte aussi au Japon. Pas dans la même ampleur, mais 5,2% quand même pour le chômage japonais contre 5% le mois précédent. C'est un plus haut en 5 ans et c'est le signe là aussi que la récession est quand même assez forte. Seule consolation cette semaine, en même temps que la publication de ce chômage à la hausse, on a eu la publication d'une consommation des ménages qui, elle, tient le cap. On termine avec le calendrier de la semaine prochaine, assez calme sur le plan macroéconomique. On retiendra surtout mercredi prochain au Japon la publication des commandes de machines en mai. Un chiffre attendu en amélioration. On aura peut-être une bonne surprise du côté des commandes de machines au Japon. Même jour, on aura la balance commerciale de mai ainsi que les défaillances d'entreprises du mois de juin. Et puis en Chine, on regardera de très près les réserves de change au mois de juin. Une statistique qui sera publiée au cours de la semaine. Aucune date n'est fixée. En revanche, ce que l'on sait, c'est que toujours en Chine, et jeudi en particulier, sera publié le moral des milieux d'affaires. C'est la fin de ce point. Merci de votre attention.